Eh bien voilà, chers parents, chers élèves, le choix d'option à l'entrée du troisième degré est très important parce que en fait il va, pour vous les élèves, vous embarquer non seulement pour la cinquième, mais aussi pour la sixième parce qu'on ne peut pas changer d'option lors du passage de la cinquième à la sixième. Donc vous avez déjà fait tout un long chemin depuis votre première année d'enseignement secondaire jusqu'à présent, la fin de votre quatrième. Chemin qui pouvait être semé parfois d'embûches, parsemé d'embûches, chemin qui pouvait être tout droit, selon un petit peu ce que vous avez connu. Et il vous faut maintenant vous décider à l'entrée de la cinquième entre deux grandes autoroutes, pour garder cette image du chemin, deux grandes autoroutes possibles. Soit vous allez opter vers un enseignement de qualification ou un enseignement de transition, comme on le montre ici dans ce grand tableau. Et donc évidemment, ce choix il est super important puisque ça va vraiment déterminer toute la suite, peut-être même de votre vie. Donc la qualification, l'enseignement de qualification, son premier objectif, c'est de vous préparer à un métier. Tandis que dans l'enseignement de transition, on va plutôt se préparer à des études supérieures après les humanités. Alors ici dans notre école, on a de l'enseignement de qualification essentiellement développé au niveau du CFA, avec plein d'options différentes qui sont des options à la fois dans le bâtiment, ouvrier d'entretien du bâtiment, dans l'agriculture, dans le secteur de l'ORECA, dans le secteur de l'horticulture. Et si vraiment une des options du CFA vous intéresse, il faudra vraiment revenir vers nous, vers l'école, pour qu'on vous donne beaucoup plus de détails. Sinon, dans l'enseignement dit de temps plein, parce que ce que j'oublie de dire, c'est qu'au CFA, les jeunes sont formés 2 jours par semaine en école et 3 jours en entreprise. Tandis que dans l'enseignement de temps plein, au niveau du qualifiant, nous avons ici dans notre école 3 grandes formations possibles. Il y en a dans l'enseignement professionnel, une option comme aide familiale, qui se complète d'ailleurs en 7e par aide-soignante, est possible dans notre école, de même qu'une option en esthéticienne ou une autre en technicienne en comptabilité. Je vais commencer par nos options de l'enseignement professionnel. Donc une option comme aide familiale se passe en 5e et 6e professionnel, et la plupart du temps, les jeunes qui suivent cette option la complètent en 7e par aide-soignante. C'est vraiment des options qui sont dédiées, au secteur plus sociaux. Ce sont des jeunes gens qui se forment pour travailler dans des homes pour personnes âgées, pour travailler au domicile dans les familles, pour aider les personnes âgées ou simplement les personnes qui ont besoin de soins. Pour travailler en milieu hospitalier, évidemment, il faut absolument passer par la 7e aide-soignante. Le fait de passer par cette 7e offre aussi la possibilité d'obtenir le fameux CESS, certificat d'enseignement secondaire supérieur, qu'on obtient aussi dans toutes les autres filières à l'issue d'une 6e réussie. Je décris rapidement les autres options. Technicien, technicienne en comptabilité, comme son nom l'indique, c'est vraiment dédié au secteur de la comptabilité, de l'économie. Les jeunes qui se forment à cette option vont faire du travail de bureau, être comptable, mais peut-être aussi, à l'issue de la 6e, vont avoir le souhait de continuer sous forme d'un bachelier en 3 ans pour parfaire leur formation en comptabilité et par exemple accéder à d'autres métiers comme expert comptable. Notre option esthéticienne, elle est vraiment dédiée davantage évidemment aux jeunes filles qui soit veulent pratiquer le métier d'esthéticienne à la fin de la 6e ou d'ailleurs compléter leur formation ici dans l'école par une 7e gestionnaire d'un institut de beauté. Cette 7e permet d'avoir des cours de gestion et de législation qui permet alors vraiment d'envisager de tenir son propre salon esthétique. Voilà. À présent, je vais décrire rapidement les différentes options de la transition.
Donc vous voyez qu'il y a dans ce tableau au total 11 routes possibles. Chaque fois, il y a un code gris tout à la fin qui identifie le choix. Choisir, c'est choisir une colonne. Donc nous avons des grilles de code TA, TB, TC ou d'autres de T1, T8. Je commence par les 3 grilles comme TA, TB, TC qui correspondent à ce qu'on appelle nos options groupées. Nous avons une possibilité de formation en art, c'est la première colonne, code TA, ou bien en biotechnique, code TB, ou en sciences économiques appliquées, c'est le troisième choix. Évidemment, toutes ces options-là sont des options de transition avec des cours de formation commune, 10 heures de formation commune qui englobent des cours comme religion, 2 heures, géographie, 2 heures, éducation physique, et toutes ont une langue moderne 1 à 4 heures, anglais ou néerlandais dans notre école. Et ici, en cours de mathématiques 4 heures, de formation historique 2 heures, et d'éducation scientifique 2 heures pour l'option art. Alors les 8 heures qui sont ici, ce n'est pas un seul cours, c'est plusieurs cours qui forment ce qu'on appelle l'option groupée en art. Il y a des cours de dessin, recherche et projet, d'éducation musicale et de technologie de l'art. La seconde option, qui s'intitule biotechnique, est une option beaucoup plus, très scientifique à la base, puisque outre le programme fort en sciences 6 heures, on a 8 heures dans l'option, qui sont réparties en 2 heures. Il y a 4 heures de laboratoire de biologie et un cours de 4 heures de biologie appliquée. Si on cumule ces 8 heures aux 6 heures de sciences, ça fait quand même 14 heures dans la grille en question. Donc c'est vraiment une option qui est dédiée aux étudiants qui adorent les sciences. À côté de cela, nous avons une option groupée en sciences économiques appliquées. Donc là aussi, les 8 heures sont réparties en plusieurs cours. Il y a le cours de sciences économiques de base, 4 heures. Et puis il y a d'autres cours où on utilise plus l'outil informatique, comme connaissances et informatique de gestion par exemple, dans ce cours-là. Voilà. On voit aussi que dans cette grille en sciences économiques appliquées, il y a un cours dit d'activité en langue. En fait, généralement, ces étudiants ont la langue anglaise et en activité néerlandais 2 heures. Tout au bas de chacune des grilles, sur fond jaune, vous avez le total du nombre d'heures par semaine. Donc on voit généralement que ce total, il est de l'ordre d'une bonne trentaine d'heures. Donc voilà, ça ce sont 3 options groupées. Évidemment, pour choisir une telle orientation, il faut avoir du goût pour l'art ou les sciences économiques appliquées. En comparaison avec toutes les options qui suivent, on pourrait dire c'est un peu comme quand vous allez au restaurant. Soit vous prenez un des menus du chef, c'est les 3 premières colonnes ici, soit vous prenez à la carte. Ce qui suit de T1 T8, c'est plutôt une combinaison à la carte de plein d'options diverses possibles que vous allez le voir. Alors, ce qui fait la différence entre les 8 choix T1 T8, on peut les répartir en 2 grandes catégories, les 4 premiers et les 4 suivants. C'est le cours de mathématiques qui peut être décliné à 6 heures semaine, mathématiques fortes pour les 4 premières colonnes, et mathématiques à 4 heures, mathématiques de base 4 heures pour les 4 suivants. Si on regarde le premier choix qui est de code T1, c'est vraiment la combinaison de maths 6 et sciences 6. C'est vraiment la grille dédiée, à ceux qui ont l'esprit très scientifique et qui voudront par la suite, faire des études comme ingénieur civil ou des études poussées en mathématiques ou en sciences. Cette grille au total comporte 28 périodes, c'est le minimum légal, mais elle peut se compléter de cours en activité qu'on peut éventuellement choisir, c'est pas obligatoire, 2 heures d'informatique et ou un renforcement en mathématiques de 2 heures. Évidemment, si on choisit ces activités, ça s'ajoute aux 28 périodes, donc on peut passer à 30 ou à 32. La deuxième grille, c'est toujours maths 6, sciences 6, mais on voit qu'il apparaît ici une possibilité de 4 heures, une option de base à 4 heures, qui est soit la poursuite d'une langue 2 à 4 heures que l'étudiant avait déjà en 3e ou 4e, ou bien la poursuite de cours d'option de base comme latin ou grec, voire choisir pour commencer en 5e sciences sociales ou sciences économiques qu'on n'aurait pas forcément au 2e degré. C'est les 2 seules possibilités de commencer
une option de base en 5e. Toutes les autres, il faut les poursuivre. Et alors les deux choix suivants, T3, T4, combinent Maths 6 et les cours à Sciences 3 avec une option de base ou bien deux options de base. Dans le cas de T4, c'est l'étudiant qui choisit de poursuivre sa langue 2 à 4 heures, qui est évidemment différente de la langue 1. Exemple, j'ai langue 1 anglais, je poursuis ma langue 2 allemand, et je peux encore choisir une des autres options de base à 4 heures. Dans ce cas-là, on ne sait plus choisir l'activité puisqu'on a déjà une grille à 33 heures. Toutes les grilles doivent être comme ça dans un quota d'heures qui oscille entre 28 et 32 ou 33 heures selon le cas. Et très rarement 34, on en a une ici, mais c'est vraiment l'exception. On est vraiment obligé de respecter cela à la lettre pour avoir une grille qui soit légale. Les 4 choix suivants sont des grilles avec mathématiques 4 heures, la plupart du temps avec sciences 3 heures. Il y a une grille ici avec sciences 6 heures, je vais y revenir dans un instant. Les grilles T5 à T6 sont des grilles avec le cours d'histoire fort, histoire à 4 heures. Les sciences 3 avec une ou deux options de base. La grille T7, c'est le choix d'histoire à 2 heures, pas le cours du fort en histoire, avec deux options de base, éventuellement une activité. Et enfin, la grille T8 combine mathématiques 4 heures et sciences 6 heures avec une option de base. J'attire aussi votre attention sur le fait que les étudiants qui choisiraient cette grille T8 pourront aussi éventuellement faire le choix d'aller vers une pédagogie un peu plus participative dont on vous parle par ailleurs. L'idée dans ce type de classe, si vous voulez, c'est que les professeurs ne donnent pas cours de manière classique ex cathedra. Pour schématiser, le prof n'est pas systématiquement sur son estrade devant sa classe, mais les élèves sont beaucoup plus en travail par petits groupes et interagissent beaucoup entre eux. On appelle ça ce projet de pédagogie active ou pédagogie transversale. Donc les étudiants qui seraient plus attirés par ce type de pédagogie devraient choisir la grille T8. Voilà, ainsi on a parcouru un petit peu l'ensemble de tous les choix possibles. Pour compléter, il faut dire simplement qu'il faut indiquer ici les différents choix, votre classe actuelle, le sexe, le code gris choisi, la langue 1, l'option de base, une éventuelle langue 2 ou une éventuelle activité complémentaire. Et ici, c'est le talon pour les parents avec votre nom, prénom, le nom et le prénom de l'élève et les différentes petites cases à cocher. Voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers l'école, soit via les adresses mail que vous trouvez sur le site ou en téléphonant. Et de toute façon, on est à votre disposition jusqu'à encore le 10 juillet. Merci.